Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser les élixirs floraux en coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Et donc, dans nos métiers, on aime bien utiliser différentes méthodes, approches, voire même outils complémentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est presque sous forme d'un outil qu'on va vous parler des élixirs floraux. Mais avant tout, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est que les élixirs floraux. On en trouve d'ailleurs en pharmacie, ce sont des petits flacons avec comme de l'huile essentielle en fait. Et ce sont appelés, la plupart du temps, c'est appelé les fleurs de Bach. Pourquoi? Parce qu'il a été découvert par Monsieur Bach. Édouard Bach. Édouard. Et ça fait longtemps, puisque c'était déjà dans les années 30. Après, il y a d'autres formes qui existent, mais c'est vrai que ça reste les plus répandues. Dans l'idée, c'est que ce sont des extraits d'essence même de la nature, et c'est pour ça que ce sont des produits naturels et qui sont appréciés notamment dans toutes les parties de naturopathie ou d'approche holistique, de l'approche thérapeutique, avec un élément plus solide, plus matériel, qui peut parfois rassurer les personnes et avoir une efficacité ciblée selon le type de trouble ou d'émotion que la personne peut avoir. Alors là, aujourd'hui, on ne vous fait pas un cours sur les fleurs de Bach, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas repartir de là en sachant quelle fleur de Bach utiliser pour quel trouble, etc. On voulait juste que vous soyez à même. Si jamais vous savez à peu près ce que c'est que les fleurs de Bach et que vous êtes coach, thérapeute, psychologue, etc., vous vous disiez comment je pourrais l'intégrer dans mon process une fois que je me serai formée davantage, ou si je suis déjà formée aux fleurs de Bach et que j'ai la connaissance de chaque usage, de chacune de ces plantes, de chacune de ces fleurs, bien là, je vais voir comment ça peut s'intégrer d'une façon vraiment naturelle et efficace dans un processus global de coaching. Voilà l'idée, en tout cas, de cette vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, dans quel domaine on va pouvoir les utiliser notamment, une fois qu'on a bien maîtrisé, on a bien compris, c'est la reconnaissance des émotions. On va vraiment pouvoir, au travers de ces élixirs, être à l'écoute des émotions, les identifier et les amener à travailler grâce aux fleurs de Bach ou aux élixirs floraux. Et donc, ça peut se faire dans deux sens, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait soit travailler d'abord en mode coaching habituel avec nos outils habituels sur les émotions en elles-mêmes, et on sent qu'une personne est particulièrement stressée, et on sait que tel élixir peut faire du bien par rapport à la notion de stress ou d'anxiété, proposer à la personne de repartir ou d'acheter, ou bien soit de lui vendre, soit de lui offrir selon votre prestation, de repartir avec cet élixir floral spécifique pour l'anxiété, ou pour la peur, ou pour l'angoisse la nuit, ou pour avant un examen, ou pour la tristesse après un deuil. Vous voyez, il y a des élixirs qui peuvent se cibler par rapport à ça. Mais ça peut être aussi, à partir de l'élixir, de plusieurs élixirs, sans leur dire pourquoi ils sont faits, de voir lesquels leur font du bien spontanément. Et en fait, d'identifier que la personne ne sait pas trop pourquoi elle n'est pas bien, et que là, quand elle sent l'odeur de cet élixir-là, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui lui fait du bien. Et donc, elle n'a pas besoin forcément de tout comprendre dans sa tête. Le corps fait son job. Si ça fonctionne et que ça l'apaise, eh bien, c'est cet élixir-là qui lui fera du bien. Et c'est que certainement, ça touche à une émotion dont elle a plus ou moins conscience, mais peu importe, elle va pouvoir l'utiliser pour s'apaiser quand elle en aura besoin. D'ailleurs, gestion des émotions. La première fois qu'on l'a expérimenté, c'était sur un salon zen à Paris. Et c'est exactement comme ça qu'on nous l'a fait. Ça, Et c'est nous qui, là, il faut vraiment être à l'écoute de quelle est l'odeur. Et après coup, quand on avait sélectionné l'odeur, il avait expliqué ce à quoi ça correspondait. Et ça faisait écho. Et bien sûr, ça faisait écho avec notre état émotionnel de l'instant. Donc c'est très chouette. On me l'a même déjà proposé, par exemple, en complément de massage. Avant le massage, de choisir par rapport à l'odeur lequel va me faire le plus de bien. Ils intégraient avec l'huile de massage. Je ne sais pas trop, là j'avoue que je n'avais pas vu comment ça se passait techniquement. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir à quel point les odeurs peuvent apaiser et pas tout le monde de la même façon. Donc à la base, l'élixir floral, il y a vraiment une préconisation de tel élixir pour telle émotion. Et quand on a conscience vraiment de son émotion, c'est peut-être comme ça qu'il faut procéder. Par contre, quand l'émotion est floue, diffuse ou mélangée, ou qu'il y en a plusieurs, il y a un moment donné, il faut peut-être laisser faire le sens en lui-même de l'odorat et voir l'effet que ça a sur nous et se dire ok, ça c'est celui-là qui va me faire du bien. Donc, mais attention quand même pour ne pas jouer à n'importe comment, il y a peut-être des élixirs qui sont contre-indiqués à certains états, donc là c'est quand même, on le rappelle, formez-vous vraiment à tout le process initial des fleurs de Bach entre autres, ou des autres fleurs si d'autant que parfois certaines sont interdites par exemple aux femmes enceintes ou quand on a des pathologies physiques, donc à faire extrêmement attention. Bon, en tout cas, en résumé, il y a quand même 3 domaines dans lesquels vous pouvez utiliser les élixirs floraux. C'est détecter ou identifier les émotions, équilibrer
équilibrer aussi l'état émotionnel Voilà. et puis jouer aussi sur le plan énergétique. Comme on a dit, on sent, ça nous fait du bien, on ne sait pas pourquoi, ça nous redonne un coup de fouet. C'est ça. Et voilà, c'est quand même bien aussi, non? Donc voilà, un outil à découvrir. Vous pouvez creuser un petit peu dans ces différentes formes d'outils. On retrouve un peu le même process que les huiles essentielles, on va leur parler juste avant. Voilà, mais il faut trouver celui dans lequel vous êtes à l'aise, auquel vous croyez le plus, vous, en tant que praticien, sur l'impact et qui est en lien avec vous et avec qui vous êtes. Vous formez avec telle ou telle spécialité. Et on peut avoir plusieurs outils comme ça à proposer à des personnes complémentaires les uns aux autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être spécialiste des fleurs de bac, mais vous pouvez être praticien spécialisé en PNL, en psychologie positive et avec des fleurs de bac. Et selon le contexte, la personne, la réceptivité de la personne à tel ou tel outil, vous savez que vous avez un outil de plus dans votre bagage de coach. Voilà. Évidemment, si vous voulez d'autres formations pour vous former à d'autres outils, même que l'élixir Comme la PNL, vous pouvez tout retrouver sur le catalogue de formation zenproformation.com et on vous retrouve où vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a plein d'autres vidéos pour vous donner des petits tips comme ça de comment exercer le métier, découvrir le métier, tous les outils possibles et imaginables et pouvoir créer votre propre métier de coach à votre image et plein d'autres exemples et réflexions sur ce métier qu'on trouve passionnant. Donc 365 vidéos en 365 jours, c'était notre défi. Vous avez de quoi faire. Abonnez-vous, likez, partagez et laissez-nous des commentaires. À très vite. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.